Allez, grand direct pour un événement qui se déroule en Haute-Savoie. Vous le voyez ici, un bœuf de 380 kilos de race Montbéliarde qui demain sera mangé, on va dire, par le public de la foire de l'Arbiol. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement à Sien-Trier. Le ciel est assez menaçant ce soir en direct. C'est le début de la foire. Regardez, on reviendra sur ce bœuf. On va tout de suite aller voir l'organisateur Frédéric. On est en direct. Dis donc, c'est le début. Alors, c'est un peu humide, mais c'est le début. On voit ce bœuf incroyable ici. Hein. Tout à fait. Un joli bœuf préparé par la maison Musy. Voilà, la maison Musy, c'est Arnaud Musy qui nous vient d'Amancé, hein, c'est ça, à côté de d'Ornans, dans le Doubs, hein, dans le Doubs, c'est ça. C'est le plateau, c'est le plateau. Voilà. Le plateau. Regardez, alors le bœuf, alors Frédéric, c'est le lancement. Il vient de se mettre en route ici, toute la nuit. On va le faire cuire, c'est ça? Toute la nuit, donc là ils l'ont mis en route et ils vont le couper à partir demain à 11h à peu près. Oui. Et donc c'est une bête qui fait 380 kilos de race Montbéliarde. Hein, Montbéliarde, de race Montbéliarde, oui. Oui. Donc il était bien arrosé quand il est arrivé avec les trompes d'eau qu'on a eues. Oui. Mais c'est bien parti, et on a des professionnels là qui vont bien s'en occuper ce soir. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer la soirée pour la continuité. Voilà. Alors, on est en direct, il y a déjà plus de 100 personnes qui nous regardent. Frédéric Rosset, on rappelle que c'est un événement, parce que c'est une des foires les plus importantes de Haute-Savoie. Alain de Marseille, lui, c'est une belle rôtisserie, on en parlera avec Arnaud dans un instant. Frédéric, demain, à Sien-Trier, à côté d'Arenton, en Vallée d'Arve, un énorme événement demain, on va le préciser. Hein. Du coup, demain, nous attendons à peu près 250 artisans commerçants, donc ils seront sur la place de la mairie. Donc il y aura une jolie foire. Il y aura des manèges pour les enfants. Nous avons à peu près 500 mètres linéaires de brocante, donc qui se tiendra sur le stade de foot de Saint-Trier. Hein, donc toute la journée, ça sera gratuit. Hein, la foire est ouverte à tout le monde. Et ensuite, donc le bœuf, après à 10h, on aura Maradès Ranch, donc du tri de bétail avec des chevaux. Un tri de bétail demain à Arenton ici. Voilà, hein. avec les chevaux. Donc ils commenceront à 10h, ils feront un premier tournoi à 10h, je ne sais même pas comment on dit, tournoi. Oui. Donc à 10h, qui se finira à 11h30. Et ensuite, on va déguster le bon... Alors, bon ça sera bœuf. le repas, ça. Hein, Ça sera le repas. Hein. Voilà, qui sera sous le chapiteau. Oui. Hein, qui sera servi par nos bénévoles, que je remercie. Combien de bénévoles, Frédéric? Aujourd'hui, là j'ai fait le point cet après-midi, on est 150. Alors, on rappelle bénévoles. l'événement, ça s'appelle l'Arbiol Voilà. à Arenton, Sien-Trier. On est en Vallée d'Arve, il y a plein de gens qui nous regardent ce soir. Il y aura surtout ce bœuf, on nous dit que ce sera de jolies grillades, on en parlera avec Arnaud dans un instant. Frédéric, on l'a dit, plein d'artisans qui seront présents, beaucoup de monde. Vous attendez combien de personnes ici demain à Arenton? Aucune idée, non. Des milliers de personnes. Ouais, des milliers je pense, mais je sais pas du tout. Ça va commencer demain matin 5h30 avec la brocante et ça va durer jusqu'à dans la soirée, voilà. Et donc l'après-midi, il y aura encore le tournoi, comment on dit, le ranch aussi, Maradès Ranch, qui font encore le tri de bétail, leur concours. Et après, il y aura des animations. On aura l'écho de l'Alpe qui va sillonner un peu sillonner la foire et puis animer avec de la musique. Oui. Et du coup, pour demain, voilà, après, voilà, il y aura la foire, il y aura de la petite restauration aussi. Toute la journée, à partir de quelle heure demain matin, dimanche? À partir de 9h, là, toute la journée, ça sera ouvert jusqu'à tard le soir, pour que tout le monde puisse en profiter et s'amuser. Frédéric, vous allez dormir cette nuit ou pas? Oui, oui, parce que j'ai une belle équipe, je suis content. Oui. Vraiment des gens efficaces, toujours à pied d'œuvre, tout le temps En train de travailler. On voit les bénévoles ici qui sont en train de travailler, ils sont en train de mettre la moquette par terre. Hein, alors que le bœuf continue à retirer. On va en parler avec Arnaud Musy dans un instant. Frédéric, on rappelle qu'on peut se garer sans problème, des milliers de personnes. Oui. C'est le grand événement en Haute-Savoie demain. Tout à fait, on a des parkings gratuits qui sont mis à disposition. Oui. Donc la foire, certes, est barrée, mais il y a des parkings à chaque extrémité. Donc tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci. On a prévu, tout est prévu. Avant de parler du bœuf avec Arnaud, regardez, on voit le sourire gourmand d'Arnaud ici. Oui. Dites donc, l'Arbiol, ça veut dire quoi? Parce que à Arenton, quand on fait l'Arbiol, on fait la fête ici. C'est la fête, et puis c'est la fête de printemps en fait. On va dire l'Arbiol, c'est le printemps, tout bourgeonne démarre et c'est la première fête de printemps, on va dire. C'est la première, c'est pour ça qu'il y a autant de monde. Elle est terriblement connue et on rappelle que c'est à la fois Arenton, Sien-Trier, deux communes qui se mettent ensemble. Cette année, c'est Saint-Trier, l'année prochaine, ça sera Arenton. On tourne une année sur deux, mais c'est exactement les mêmes bénévoles, donc sur les deux communes, même des communes aux alentours. Hein. Il y a des gens de Régnier aussi qui viennent nous donner la main.
Donc voilà, c'est... Frédéric, le président, on le rappelle. Première fois. Première fois, année, c'est une grande première première. année. Hein. C'était qui votre prédécesseur? Avant, c'était donc il y avait René Descarroux, l'ancien maire d'Arenton. Voilà, l'ancien maire d'Arenton, et puis Patrice Mermillot. Patrice Et voilà. On va saluer votre équipe aussi, regardez. Alors on rappelle, nous, on va parler maintenant avec Arnaud, regardez, de ce bœuf en direct. On rappelle depuis Arenton, demain c'est un événement au Pays de Savoie, des dizaines de milliers de personnes. Il y aura ce soir DJ Matafan, on l'a pas dit, on peut encore venir le voir, c'est pas trop tard. Tout à fait, alors ce soir DJ Matafan, donc entrée gratuite pour tout le monde. Hein. Ça se passe où? Sous le chapiteau, voilà, on sera sous oui. le chapiteau, donc pareil, il y a la petite restauration, il y aura des crêpes aussi. Et du coup, DJ Matafan dans un premier temps, et après, donc on a le DJ Brian qui va animer jusqu'à 1h30 du matin à peu près. Voilà. Demain matin. Jusqu'à 1h du matin, voilà. Et pendant ce temps, toute la nuit, on va le rappeler, on va voir avec Arnaud, le bœuf de 380 kg de race Montbéliard qui vient du Doubs, ici on dirait, regardez, c'est vraiment un événement. Je crois que c'est le plus gros bœuf qu'on puisse trouver en Pays de Savoie. Hein. Non, je sais, c'est le plus gros celui-là. Arnaud, On l'a déjà fait ici, on a déjà fait 460 kilos. Oui, le plus gros. donc c'est vous-même qui avez été plus gros, hein, c'est vous-même. ouais, Hein. tout à On fait. rappelle la soirée, toute la soirée, musique, si, on est en direct, il y a plein de gens qui nous regardent. On peut venir ici, on peut venir manger ce soir à Arenton. Tout à fait, tout à fait. Ce soir, il y a la petite restauration, saucisses frites, des crêpes sucrées salées. Voilà. Donc tout le monde peut venir, il y a les parkings à disposition. Et demain matin, plein d'artisans, rappelez-moi combien d'artisans? 250 mètres linéaires d'artisans à peu près. Hein. Oui, c'est C'est ça. tout Et puis- confondu. Hein. Il y a de tout. Il y aura des méquignons aussi. Il y a maquignons, il y aura des bêtes aussi. Il y aura des bêtes, oui. oui. Combien de bêtes à peu près? Alors on aurait une trentaine de maquignons à peu près qui viennent. Le nombre de bêtes, je ne sais pas encore. Mais... On rappelle la première foire de printemps. On a tellement envie de les retrouver ces foires ici. Avec Coucou le soleil, d'Alsace, quelle belle aubaine pour les Savoyards auxquels je souhaite une bonne soirée, un bon dimanche, nous dit Christine depuis l'Alsace. Alain de Marseille nous dit c'est trop loin. Ben Alain, on te mettra de côté. Ah, tiens, on va lui dire alors. On lui enverra peut-être pas par la poste quand même. On va en parler de ce bœuf. Ici, c'est l'événement ce soir, Frédéric. Tout à fait. Ah oui, c'est un grand événement là. Je remercie encore la Maison Musée et surtout tous les bénévoles, là, les 150 bénévoles d'Arenton, Saint-Trier. Grand merci à eux. On a un bureau, on est 16. On travaille toute l'année pour préparer ça. Et là, depuis, on va dire, 10 jours, tous les bénévoles participent pour mettre en place les tables, aller chercher le matériel et tout. Je les remercie beaucoup, toute l'équipe. Je peux pas tous 150 les citer, bénévoles, mais on peut pas les citer 150. tous. Alors Pierre nous dit j'ai faim mais je suis à Nice. Et Agnès nous dit en vous souhaitant que la météo soit belle, on va le rappeler, demain matin c'est du grand beau, peut-être une petite averse l'après-midi mais c'est tout. Peut-être, Hein. je regarde Pas plus sûr, la pas météo, sûr, de toute façon les dés sont lancés, donc Voilà. on attend beaucoup de monde et en espérant que ça se passe bien. Voilà. Dans un instant, après le bœuf, il y aura, je crois, une inauguration avec les élus qui vont arriver. On va montrer un petit peu l'ambiance ici. Regardez, on voit déjà des élus qui sont présents là-bas au fond. Qui c'est qu'on voit les élus là-bas au fond? David Rastimba, Comment? David, conseiller Oui, départemental. David Ratsimba qui est le conseiller départemental qui est là-bas. Bonjour. David, il peut venir peut-être. Viens David. Et puis on verra aussi le président du conseil général, je crois, qui va être départemental, qui va venir aussi, c'est ça? Normalement, oui. Normalement ouais, aussi. ouais, ouais. En tout cas, plein de raisons. Juste avant d'aller voir les élus, Frédéric, on te laisse. Merci Eh ben, beaucoup. merci à vous d'être venus et je remercie encore tout le monde de travailler ce soir et j'espère que ça va être une belle soirée. On Et vous le puis, souhaite en bon tout week-end. cas. Et puis on rappelle DJ Matafan ce soir et demain, 250 mètres linéaires et 150 bénévoles. Arnaud, à vous. Dis-nous Arnaud, ce bœuf vient d'où? On va s'approcher un peu. On va saluer David Ratsimba. On est en direct, conseiller départemental. Regardez, les élus, le département. David, le département est à côté de Frédéric et de cette belle manifestation, David. Effectivement, le département soutient tous ces événements qui sont finalement de notre patrimoine et on a cette chance en Haute-Savoie d'avoir dans tous nos cantons, dans toutes nos communes des volontaires, des bénévoles qui font vivre 150 bénévoles. 150 bénévoles sur ce site et c'est exceptionnel avec cette belle bête qui présage un bon repas pour demain. Vous serez là demain? Alors à titre personnel, je ne pourrai pas être là demain, mais je suis là ce soir. On vous mettra une petite part, Arnaud, on lui mettra une part au conseil départemental de côté. 20 dieux, une belle bête, nous dit Jean-Michel. Ben écoutez, 380 kilos, vous vous rendez compte? Magnifique. Et puis encore bravo déjà par avance pour les organisateurs, les bénévoles. Et puis il y a un cuistot exceptionnel, donc je suis sûr que ce sera parfait. Ça sera parfait. On va rappeler le département de la Haute-Savoie. On connaît les stations de ski, on connaît la richesse de ce département, les beautés. Il y a les traditions, David, vous y tenez. Effectivement, il y a les traditions de tous nos villages. Hein. Alors moi particulièrement sur le canton de La Roche-sur-Foron, nous on n'a pas de station de ski, on n'a pas de station touristique quelle qu'elle soit. Par contre, on a de la typicité, on a du patrimoine et on a des gens avec des valeurs exceptionnelles.
Merci David Ratzimbol. On attend le président du département qui va venir ce soir ou pas? Alors on n'a pas eu le temps de boucler nos agendas, donc je ne pourrai pas répondre Oh, à cette c'est question. pas. Merci beaucoup. Arnaud, le voilà, Arnaud avec Frédéric, on le rappelle. Arnaud, on nous pose la question, combien d'heures de cuisson? C'est Alain qui pose la question. 14 heures de cuisson. Attends, on va monter, tiens. Il y a moins de. On va s'approcher un petit peu. La connexion doit tenir. Regardez ce bœuf incroyable. On va se mettre un peu de côté. Comment on le fait cuire? C'est assez parti. Il est cuit sur le côté, c'est ça? Voilà, c'est ça. On cuit sur le derrière avec les foyers. Il nous faut à peu près 3 serres de bois. Et puis ça cuit toute la nuit pendant 14 heures. Voilà. Alors, il y a Serge Puyot, notre ami de RTL, Frédéric. Frédéric, il y a Serge Puyot de RTL qui est avec nous là. On va saluer Serge. Elle nous dit, est-ce que Sandrine Rousseau est invitée ce soir? Frédéric. Quelle idée, tout le monde peut venir, après voilà, je sais pas du tout. Alors oui, faut pas être vegan, on va le dire. Voilà, il faut pas être vegan, c'est ça. Voilà. Il faut de tout. Voilà. Merci à toi Serge, et puis vous le retrouvez sur RTL, la voix de Serge Puyot sur RTL. Eh ben, peut-être qu'RTL reprendra l'information parce que 380 kilos de bœuf ici, on le rappelle, 14 heures de cuisson, 3 stères de bois. C'est quoi le bois? Ah, c'est du bois d'ici, hein, c'est du Foyan. C'est du Fayard. Voilà. D'accord, dû être. Alors, comment la machine, elle est à qui là? Elle est incroyablement grosse cette machine. Alors, elle est à qui? C'est fait maison, hein, c'est la maison Musy à Amancé, donc on est traiteur. Et on fait la rôtisserie à peu près tous les week-ends. Donc on fait du bœuf à l'entier à la broche, on fait des cuisses de bœuf à la broche. Et après, on peut faire des cochons. Vous faites tout, vous savez tout faire. Le camion est derrière, regardez, spécialiste du bœuf entier à la broche. Il a dit Amancé. Nous, on a un village qui s'appelle Amancy. C'est pas Amancy, on précise bien que c'est Amancé. Il y a un E en plus dans le Doubs, pas loin de Pontarlier, pas loin d'Ornans, à côté d'Ornans. Voilà, 15 km d'Ornans. Voilà. Alors, la belle bête, elle est ici. On est en direct, regardez. On veut tout savoir, nous. Alors, comment on l'installe là-dessus? Parce qu'il fait chaud, hein, mais on l'installe. Alors, si vous voulez, on le tue à l'abattoir de Pontarlier. Après, on le met en broche à l'abattoir de Pontarlier, donc la veille. On le transporte dans le camion frigo qui est derrière nous, là. Oui. Et puis on arrive ici, on le met sur place avec un Manitou, et puis voilà, c'est parti. Alors, cette Montbéliarde, elle a grandi où? Alors, elle a grandi dans le Jura. Mais où dans le Jura, on sait? Alors, c'est à côté, à Frane. À Frane, on connaît Frane, la gare de Frane, ce beau village de Frane. On connaît aussi pas mal d'agriculteurs qu'on a rencontrés dans nos tournages ici. Frédéric, vous êtes ébahi par ce qui se passe ici. Tout à fait. Ah oui, pour une première fois que je suis président, c'est clair que... C'est important d'avoir le savoir-faire quand même pour faire ça. Tout à fait. Mais on suit ce que nos anciens nous ont appris. Et j'espère que ça va perdurer dans les années, quoi. Alors là-dedans, Arnaud, on va préciser des choses. On a différentes choses. Vous allez découper. Qui va découper? Alors demain, donc on découpe, si vous voulez, on enlève les globes. Donc ce qu'on appelle les globes, c'est la cuisse là. Ouais, la cuisse. Après on enlève les épaules, tout ça. On pose sur une table de découpe et désossé comme à la boucherie. Alors, on a plusieurs parties, j'imagine. Oui. Alors, Après il y a plusieurs parties. qu'est-ce qu'on va faire avec ce bœuf? On aura quoi? Des grillades? On aura quoi? Ah non, c'est que du steak. Que du steak. Voilà. Hein, que du steak, Voilà. on précise Hein? bien. Donc il y a des plateaux, tout ça, mais tout ça c'est cuit, c'est confit. Donc ça cuit doucement, longtemps. Donc c'est très bon quoi. C'est confit, nous dit Arnaud, Frédéric. C'est combien le repas demain, on le sait, le prix? Alors demain, nous, on prévoit à peu près 800 repas demain. 800 repas demain, dites donc. Que pour le bœuf. Hein. Alors après, il y a la petite restauration en plus. Il tout faut ça. réserver, comment on fait? Alors non, il y a des cartes à vendre à l'épicerie d'Arenton ou à Saint-Trier, à la boulangerie de Saint-Trier. Mais demain, nous aurons un stand pour vendre les cartes. Hein. Pour vendre les cartes, on va le préciser demain. Il n'y a pas de réservation. Il n'y a pas de réservation. Non, Il y en aura pour tout le monde. Bon appétit à ceux qui auront la chance de goûter, nous dit Odile. Alors, combien vous êtes? Alain me pose la question, vous êtes combien pour faire ce travail? Alors on est 4 pour découper. Voilà. On est Vous 4 faites ça personnes. régulièrement, vous? Ah oui, tous les week-ends. Tous les week-ends, Ouais. vous faites ça? Voilà, tous les Il n'y week-ends. a pas beaucoup de gens qui font ça en France, regardez. Allez. On doit être 3 en France. Vous êtes 3 en France. Oui, voilà. Bon, donc il y a un, nous, on va rappeler la maison Musy à Amancé, dans le Doubs, avec un bœuf de 380 kilos. Bœuf, hein, on a bien dit un bœuf, hein. Oui, un bœuf. C'est pas une vache. Hein. Non, c'est un bœuf. C'est quoi la différence? Parce qu'on sait la différence, mais au niveau de la viande, tout ça, c'est plus charnu. Après, il n'y a pas de souci. On peut prendre une bête qui a fait un veau, c'est très bien même. Hein, mais après, voilà, tout dépend ce qu'on veut. Tout dépend On ce va qu'on veut. demander, est-ce qu'il y a des élus qui arrivent, Frédéric? Madame le maire de Chantal Coudurier, c'est ça? Non, pardon. Oh, pardon, Patricia Diage. Bah, écoutez, maire de... C'est Trier. Madame le maire, montez avec nous. Regardez-moi ça. On est en direct. On est à la veille d'une fête incroyable ici. Madame le maire, vous avez vu un petit peu l'animal. On salue René Descarroux qui arrive justement d'Arenton. Comment ça se passe, Madame le maire, quand on voit tout ça? Le sourire.
Très bien, on a vraiment le sourire, on est très positif, on est très content que la fête puisse se faire. C'est vraiment très bien, on est très contents. Elle a eu lieu l'année dernière déjà. L'année passée, elle a eu lieu à Ranton, parce qu'il y avait les combats de vaches. Oui. Et cette année, elle a lieu à Saint-Trier, c'est un peu plus petit, mais voilà, on est bien content parce que les dimensions étaient toutes à revoir du fait de la construction de la nouvelle mairie. Oui. Donc là, vraiment, tout va bien. On a de la chance d'avoir des bonnes équipes de bénévoles qui travaillent. 150 bénévoles d'après le président. 150 bénévoles qui travaillent sur ce sujet depuis un an. Vous serez là demain pour goûter le bœuf? Bien sûr que je serai là. Bien sûr que je serai là demain. Regardez, on est avec Arnaud Buzy, justement à la maison Musy d'Amancé. Frédéric, on a les élus, voilà, Madame le maire qui vient d'arriver. Et voilà. Écoutez, on rappelle combien de personnes demain, vous savez, donc, qui vont arriver à la fête? Des milliers, je sais pas. Des milliers, Et la sécurité est assurée, on le précise quand même. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Tout a été prévu. Tout est prévu. Madame le maire, vous avez bien dormir cette nuit? Vous allez bien dormir? Bien sûr. Voilà, bah écoutez, on est serein ici, Frédéric. René Descarroux, on va l'appeler René, on est en direct. Arnaud, tu restes avec nous. René, ancien maire d'Arenton, justement. Oui, Frédéric. J'en profite pour remercier les municipalités d'Arenton et de Saint-Trier, là, parce qu'ils nous suivent aussi tout au long de l'année pour qu'il y ait le bon déroulement, ils nous mettent tout à disposition. Donc je les remercie vraiment. On rappelle ces foires importantes, si importantes pour nos territoires. Ils étaient très nombreux en direct. Gilou nous dit ça donne faim. On nous demande qu'est-ce qu'on boit avec. On verra avec Arnaud dans un instant. Madame le maire, merci beaucoup. Belle soirée. On rappelle DJ Matafan, on est en direct. Il peut venir à quelle heure, DJ Matafan, ce soir? Il est à 20h. À 20h, DJ Matafan. On le salue. C'est aussi un ami de la place du village. On le salue. René Descarroux, ancien président. Salut. Ça va, René? Bien sûr, ça va très bien. René, pas d'inquiétude pour ce qui va se passer. Petit problème avec la météo, mais ça nous fait pas peur. On va arriver quand même à faire quelque chose de bien. Regardez les Savoyards comme ils Mais sont. oui, Les Savoyards. il faut toujours rester positif. René, on voit le bœuf qui cuit, 14 heures de cuisson, 3 stères, on le précise bien. Ça donne faim, nous dit Alain, on va le rappeler encore une fois. C'est pas la première fois, René, qu'on fait un bœuf ici. Ah non, c'est la 23e. C'est la tradition. Toutes les années, on fait le bœuf. Le bœuf est associé à la fête de l'Arbiole. Voilà, c'est ça. Avec notre grand chef, le cuisinier. C'est toujours lui, c'est toujours lui. Toujours Mais il y a lui, 23 ans, c'était pas lui. Non, la première année, c'était pas lui. Mais après, on a goûté à Arnaud, et avant son papa. Et donc, on est resté fidèle à la maison Musy. Voilà. Et donc, ils étaient aussi à Vachon-Pisse. Quand on a fait le bœuf à Vachon-Pisse, c'était... On rappelle ce bœuf ici, 380 kilos. C'est un bœuf Montbéliard, on va le rappeler, qui a grandi à Frasnes. Frasnes, c'est dans le haut plateau déjà. Hein. C'est déjà en altitude, Frasnes. C'est déjà un peu plus haut, Arnaud, hein, c'est ça? Oui, c'est un peu plus haut qu'à Moncy, oui. Voilà. Alors, René, toi, tu as fait combien de fêtes en tant que président? Ah bah j'ai fait 7 fois. 7 fois. C'est toujours un souci. C'est quoi le souci? Beaucoup de monde demain, on le rappelle. Évidemment, il y a ce bœuf qui est ce soir, qui est la vedette de la soirée, on va le dire. Mais c'est quoi le principal souci? Non, il n'y a pas vraiment de gros soucis. Après, c'est la sécurité, éviter qu'il y ait des problèmes. Mais on a toujours eu de la chance avec... on n'a pas eu de casse aujourd'hui, hier plutôt. On a eu un Tout petit s'est bien problème. passé. À part la pluie qui est arrivée. On s'est fait voler une benne, malheureusement, avec du matériel dedans. Et cette benne, elle appartenait à La Roche-sur-Foron. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais bon, voilà. C'est incroyable, cette société. On vole une benne à la veille d'une fête. C'est le monde à l'envers. René Descarroux, merci beaucoup René en tout cas. Et puis, dis donc alors, Arnaud, on nous pose la question, qu'est-ce qu'on boit avec ce bœuf? Ah bah alors là, il faut voir avec Frédéric, Frédéric, qu'est-ce qu'on boit avec? Alors, du coup, il y aura un apéro, il y aura du kir et il y a du rouge après, hein, un bon Côte-du-Rhône et puis voilà. Avec... Un petit vin de Savoie aussi? Il y aura des blancs de Savoie aussi, il y a aussi, ouais, bien sûr. On aura de l'Aïs aussi. Ah, le fameux Aïs, on nous a posé la question tout à l'heure. Muriel nous a posé la question. Champagne aussi? Bien sûr. On a la maison Niclet aussi pour le champagne. Et Aïs, qui c'est qui fournit l'Aïs? C'est Guffon. C'est Guffon, ouais. L'Aïs Guffon d'Aïs, le beau village d'Aïs qui est extrêmement connu. On rappelle, on est en direct. Hein. Un bon Bourgogne, nous dit Alain. Frédéric, merci beaucoup. Arnaud va rester un petit peu avec nous. Arnaud, comment on sait si c'est cuit ou pas? Merci Arnaud. On te laisse. Merci à toi. Belle soirée. On rappellera toutes les informations. Évidemment, on mettra le lien aussi. Arnaud, comment on fait pour savoir s'il est cuit ce bœuf? Si vous voulez, après, c'est le savoir-faire aussi. Hein. Donc, notre père nous a appris ça. Donc, si vous voulez, on sait. On sait qu'au bout de tant de temps, il faut regarder. On a des endroits où on peut sonder, tout ça. Avec la fourchette, comme chez C'est soi. ça, exactement. Voilà, c'est ça. Et là, par exemple, on a l'impression que ça tourne doucement. Est-ce qu'il va tourner plus vite? Comment? Tiens, avancez-vous un petit peu. Est-ce qu'il peut tourner plus vite, moins vite? Est-ce qu'on peut changer le rythme? Après, si vous voulez, ça dépend de la cuisson qu'on veut. Là, nous, pour demain midi, donc oui, il est que 7h moins le quart.
Ça presse pas, donc on le laisse cuire tout doucement, là, on fait pas trop de feu. Et puis au niveau du moteur, on fait tourner doucement. Après, si on veut une cuisson plus rapide, tout dépend. Quoi. Voilà. On rappelle, qu'on tourne plus à la main, c'est fini. C'est fini. Parce Voilà. que c'est un moteur électrique, j'imagine. Oui, c'est un moteur électrique, Moteur voilà, en électrique. 220. Et s'il y a une panne d'électricité, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on pédale. Faut pédaler. On faut se pédaler. débrouille. On se débrouille. Alors, On a eu un Chantal- petit problème à Vachampis. Ah, On a eu un petit problème, une soudure a cassé à Vachampis. Ça a été réglé en quelques réglé minutes. rapidement. Ils ont tout le matériel dans le camion, poste à souder. Alors, Chantal nous dit c'est beau naturel, mais avec des épices ou pas? Est-ce qu'on met Ah des oui, épices? tout à fait. Qu'est-ce qu'on Là, met comme on- épices? Alors, si vous voulez, là pour l'instant, on le laisse transpirer. Donc on laisse la graisse, si vous voulez, prendre la chaleur, tout ça. Il va transpirer. Et après, on met un assaisonnement que nous on fait. Donc c'est, si vous voulez, c'est un petit peu secret. Ah, c'est un secret voilà. de fabrication Voilà. avec Et, des épices, j'imagine. non Des épices, de l'huile, et puis on badigeonne toutes les demi-heures À après. quelle heure vous allez badigeonner le prochain là? Ah ben, d'ici 3 quarts d'heure à peu près. 3 quarts d'heure. Voilà. Alors il y a Laurent Blanc qu'on connaît bien sur cette page qui fait des silhouettes, qui nous dit je vais avoir un peu de mal avec mon potage ce soir parce qu'il il a affamé Laurent Blanc. Et oui, c'est pas pareil quoi, voilà. Alors quand on vient ici, quand on vient goûter le bœuf, faut pas être végétarien. Vous dites quoi aux véganes? Qu'est-ce que vous dites? Ah, si vous voulez, j'ai rien contre eux. Après, chacun est libre de faire comme il veut. Nous, nous, voilà, on aime la viande et puis voilà. C'est important. Voilà. Alors Alain de Marseille nous dit est-ce qu'il y aura du thym et du romarin? Alors, dans l'assaisonnement, il y en a, voilà. Ah, on a déjà un secret, René. On a un secret déjà. On sait déjà qu'il y a du thym et du romarin. On va Déjà. parler, on va le faire parler. On va le mettre cuisiner. On va le cuisiner, on va le mettre sous pression. Voilà. Alors, les gens vont pouvoir le regarder jusqu'à demain. On va montrer un peu ce qui se passe en direct depuis, on le rappelle, depuis Sien-Trier ici, dans la vallée de l'Arve. Regardez, il y a plein de gens. Il y a une buvette qui est déjà bien fréquentée là-bas. On voit que la buvette, elle attire du monde. Il y avait beaucoup de monde tout à l'heure pour la mise en route là. Voilà, un bénévole encore, c'est ça, c'est un bénévole. Hein. Bravo en tout Gérard. cas. C'est Gérard, avec vous. Oui, avec nous. Il fait quoi, Gérard? Gérard, il va nous aider en bénévolat pour découper. Voilà. Il va découper. Il a des... Boulot, hein. Ouais. Pour découper, il faut être 4, il faut faire vite. Il faut découper en 1h15 à peu près. En 1h15, il serait découpé. Oui. Est-ce qu'on peut voir les couteaux pour découper ou pas? Ah, Ils doivent ben, être je immenses. peux aller vous chercher ça maintenant. Je vous laisse reprendre le bœuf. Ah, Je vais tiens, vous chercher ça. ah, merci, il est parti avec moi. Tiens, venez, approchez-vous là. Alors, qu'est-ce qu'on boit avec? Alors, on nous a dit tout à l'heure qu'on buvait un peu tout ce qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on boit avec normalement? Pas de Coca-Cola déjà. Voilà qui est clair. Pas de Coca-Cola, on a bien compris. Hein. On boit ce qu'on a envie de boire, du blanc, du rouge. Et voilà, c'est un moment de fête. En quoi il est meilleur un bœuf cuit à la broche, lentement, 14 heures de cuisson, 3 stères de bois, on le rappelle. En quoi il... Ah, DJ Matafan est arrivé. Est-ce qu'on peut l'avoir? Peut-être qu'il n'est pas installé encore. Est-ce que... Voilà, ce que vous a dit Arnaud, ce qui est essentiel, c'est avoir une couverture de gras qui soit suffisamment pénétrante dans la chair. C'est plus important. Voilà, et c'est ce qui va donner vraiment cette saveur du C'est beurre. là qu'il est meilleur. Ce Regardez secret, derrière, cette il prépare les couteaux. Ce secret, cette recette qu'ont les musis depuis 20 ans. Voilà, vous les connaissez bien les musiques. Oui, bah, c'est de la famille quand même. Travaillez avec eux. Ouais, ouais. Voilà, alors vous nous en mettez de côté, nous dit Muriel. Les couteaux sont où? On va aller voir les couteaux, puis après on ira peut-être voir DJ Matafan qui vient d'arriver. Regardez, merci beaucoup. Comment? C'est votre prénom, c'est comment? Gérard, ça ira. C'est Gérard, regardez. Gérard, GG. Oh là, les couteaux. Ah, ça c'est incroyable. Alors attends, Arnaud. Alors, raconte-nous un petit peu, il y a toutes les tailles ici. Ah ben oui, après il y a des trancheurs, des osseurs, et puis après voilà, fusil, tout ça. Le fusil, c'est quoi? Voilà, c'est là. Ah oui, d'accord. Hein? Ah oui, il y a au moins combien de sortes de couteaux ici? Ah oui, il y a là, si vous voulez, on est 4 donc il faut du matériel aussi. Il faut du hein. matériel Voilà. ici. Ils sont bien déguisés. Oui, ils sont bien aiguisés. On va retourner voir un petit peu le bœuf ici. En tout cas, on rappelle, le bœuf musique vient d'Amancé, c'est le Doubs. Et le bœuf a grandi à Frane. Chez qui il a grandi à Frane? Alors, moi je peux pas vous dire parce que si vous voulez, c'est l'association de la Ribiole qui fournit. Ah oui. Donc c'est eux qui nous ont dit d'aller chercher la bête à l'abattoir. Mais après, il vient de Frane, quoi. Voilà. Il vient de Frane, voilà. Alain nous dit ça va saigner. Il n'est pas saignant, on précise bien. Comment? Ce ne sera pas du bœuf saignant. Ah, il sera rosé. Il sera rosé. Oui, Ça rosé veut à dire cœur. cuit. Ah, il y a le sénateur ici qui est arrivé. René, tu peux appeler le sénateur parce que, en plus, il connaît bien le sénateur ici. Regardez. Alors, regardez ce bœuf en direct ici depuis Arenton, Sien-Trier avec l'arbiole de Sien-Trier. Non, il va rester là, Cyril, il va rester là. Bonjour, monsieur le sénateur. On est en direct dans la place du village. On vient de boire un bœuf extraordinaire.
Alors, ces fêtes, monsieur le sénateur, c'est le cœur du territoire. Bien sûr. Ah oui, oui, c'est une fête qui est réputée, qui est connue, en plus qui alterne entre Saint-Trier et Arenton. Moi j'ai toujours chaque année plaisir à venir ici. Combien de fêtes vous avez fait, vous? De l'Arbiol. L'Arbiol. Bon, j'ai dû en faire une bonne quinzaine. En plus, ma grand-mère est originaire de Saint-Trier. Ah, la mamie est de Saint-Trier, effectivement. On voit ce bœuf ici. Il y a plein de gens. On a vu Arnaud qui nous en a parlé il y a un instant. On rappelle 14 heures de cuisson, 3 stères de bois. C'est rare ce genre de choses quand même. Oui, c'est rare. C'est vrai que j'en vois pas beaucoup dans le département, mais je crois que chaque année, les 14 heures après la dégustation est excellente. Vous serez là demain pour déguster? Non, je serai malheureusement pas là demain parce que j'aurai d'autres manifestations dans le territoire chablaisien, mais en tout cas, à chaque fois, c'est toujours un plaisir de voir cette belle cuisson et de participer à ce beau terroir et à ces traditions. Voilà, écoutez, merci monsieur le sénateur, merci beaucoup à vous. En tout cas, belle soirée. Je crois que ça va commencer dans un instant. René, ça commence maintenant. Il y aura quoi? Un vin d'honneur, j'imagine. Le sénateur qui fait des photos, regardez ici. Donc c'est pour remercier tous les bénévoles, tous les sponsors, les élus et tous ceux qui nous aident. Voilà. C'est important de rappeler que c'est collectif, on le rappelle encore une fois. Hein. Oui, ça c'est très important. On ne peut pas demander aux gens et puis rien donner en retour. Grand événement, toujours en direct depuis Saint-Trier. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui sont là, René, que tu connais bien? Parce que on va les voir. On va voir le bœuf. Tiens, je vais retourner voir le bœuf. Il a disparu, Arnaud. Il est allé ranger, j'imagine. Voilà ce bœuf qui cuit, on le rappelle une fois, 380 kilos. Comment? On a l'adjoint d'Arenton. L'adjoint, il peut venir, l'adjoint d'Arenton à ce moment-là, s'il peut venir. Regardez, on a les élus qui sont là. Ce bœuf fait 380 kilos. C'est un bœuf Montbéliard qui a grandi à Frasnes, dans le Haut-Doubs, et qui est préparé pour demain. Voilà, en direct dans la place du village, monsieur le maire adjoint d'Arenton, la commune d'à côté. On rappelle, c'est ces deux communes presque jumelées, René. Hein, oui, mais oui, voilà. On a commencé, on fait beaucoup de choses ensemble, le foot, les associations, donc c'est parfait. C'est important. Monsieur le maire adjoint, tiens, c'est important. Dis donc. Alors, deux communes qui sont presque jumelées, Saint-Trier-Arenton. Une année, vous faites ça dans une commune, l'autre année dans l'autre, c'est ça? Hein? Tout à fait, oui. Une année à Arenton, une année à Saint-Trier. Généralement, à Arenton, on a toujours le soleil. Malheureusement, Saint-Trier, ils ne sont pas gâtés. Alors ça, c'est pas une querelle de clocher. Ça veut dire qu'il faut bien être deux communes, autant de bénévoles pour organiser ce genre de manifestation, on le rappelle, avec des dizaines de milliers de personnes demain. Bien sûr. Et puis, on peut remercier tous ces bénévoles qui font et qui œuvrent bien ensemble, tous ensemble. 150 bénévoles d'après Frédéric, justement le président de cette foire, justement. Oui, tout à fait. Et puis des bénévoles bien volontaires et qui ont beaucoup envie de faire avancer les choses, quoi. Les communes participent aussi, on le rappelle, hein, c'est leur intérêt de mettre en valeur ce territoire et puis le savoir-faire surtout. Tout à fait, on essaye de faire le mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a et on leur apporte tout notre soutien et pourvu que ça continue, quoi. On va voir regarder ce bœuf ici, regardez 380 kilos, on le rappelle, un bœuf Montbéliard qui va cuire pendant 14 heures, vous vous rendez compte? Oui, comme tous les ans, ça tourne pendant longtemps. C'est un peu l'attraction. C'est un gros moment et c'est plaisant à partager le lendemain. Voilà, c'est un partage, hein, c'est un petit peu un rituel ici dans cette rubiole d'Arenton-Saint-Trier. C'est le partage du bœuf le dimanche en fait. Le dimanche midi, il y a du monde qui vient, en moyenne à peu près 1000 personnes. Nous a dit 1000 personnes. Merci monsieur le maire adjoint, merci, on va récupérer Arnaud. Arnaud, il y a plein de questions encore Arnaud. Arnaud, alors, justement, le bœuf, il est toujours Montbéliard toujours. Ah non, pas toujours, non. Vous pouvez prendre d'autres. Mettez-vous là, je vais vous mettre derrière vous, vous allez regarder en même temps. On peut prendre du charolais, la limousine, ce qu'on veut, Au niveau de la viande Montbéliard, alors on connaît nous la Montbéliard, la laitière évidemment. Au niveau de la viande, c'est une bonne viande. C'est une bonne viande. Voilà. Après, je ne veux pas dire le contraire, mais on a mieux aussi, hein, mais Montbéliard, des bonnes viandes. Voilà. Et charolaise, limousine, ça existe aussi? Oui. En broche, oui. Et en broche aussi. Alors, on peut faire toutes les races, si j'ose dire. On peut faire toutes les races, voilà. Ouais. L'Aubrac aussi. Oui, hein, alors là, super, quoi. Voilà. On va saluer nos amis de l'Aubrac qui nous regardent. On a Lily Rose qui est du côté de la Lozère, qui est souvent dans nos directs. Elle montre beaucoup d'Aubrac aussi. Et toutes les races à viande, finalement, peuvent convenir. Voilà, tout à fait. Oui. Quand on va à l'abattoir, vous dites c'est pour un bœuf en broche, il faut le préciser. Alors, avant, si vous voulez, on était réglementé, il fallait que les bœufs fassent en dessous de 30 mois. Au-dessus de 30 mois, il fallait tout dévertébrer, à cause de la moelle épinière, tout ça. Donc maintenant, la loi nous autorise à faire des bœufs de plus de 30 mois. Donc pour nous, c'est plus facile à trouver des bœufs de 400 ou voire plus de poids. C'est plus facile à trouver, voilà.
Et on n'est pas obligé de les dévertébrer. Elles sont simplement coupées en deux et c'est tout. Comme celui-ci. Comme celui-ci. Comme Voilà. celui-ci. Alors, 380 kilos, c'est le poids La actuel. bête, comme la elle est bête là. vive. Voilà. Et la bête vive, elle fait combien? À peu près 700 kilos. 700 kilos. Ouais. Alors ça c'est absolument incroyable. Donc là, on a bien précisé, c'était une préparation spéciale hein, pour la broche. Et quand on fait ça à la maison, on n'a pas le matériel. Il n'y a que vous. On rappelle, vous n'êtes que 3 en France à avoir le matériel. Hein. Voilà, c'est ça. Après, c'est fait maison, hein, c'est tout fait maison. Donc, c'est du savoir-faire. Si vous voulez, c'est notre père qui a fait ça. Combien de générations c'est? La deuxième génération? Alors, on a eu le grand-père, le père, et puis je suis associé avec mon frère. Associé avec le Voilà. frère aussi. On va le rappeler, enfin, c'est le grand-père qui a commencé la préparation la de travail à la boucherie. broche, la boucherie. Voilà. Oui, c'est ça. Après, mon père a fait traiteur, et puis rôtisseur, et puis voilà. Donc là, vous avez un camion, c'est quoi? C'est un camion spécial. une remorque. C'est une remorque. Voilà. Alors, on précise bien, on le voit, on va pas trop s'approcher, il fait très très chaud en fait là-bas, on peut même pas monter dessus. Vous avez là-bas derrière, on va dire le foyer, hein, Ouais, c'est les ça? deux foyers, voilà. Le foyer. Donc, la graisse est récupérée dans les bacs. Alors, j'allais poser la question de la graisse justement, elle tombe dans les bacs. Hein. Oui, elle elle tombe tombera dans les plus bacs. tard. Voilà. Elle tombera plus tard dans les bacs. Et puis après, si vous voulez, quand on repart, on voit pas qu'on est venu, quoi. Il n'y a pas de feu par terre, rien du tout. Voilà. Est-ce que vous la récupérez la graisse, non? Non, on récupère Non, pas. on récupère Non, pas non. la graisse. On rappelle que vous allez badigeonner, hein, c'est comme ça qu'on C'est dit, je ça, crois. Hein. on badigeonne. Vous allez badigeonner Voilà. avec une recette secrète. On n'a pas eu Gérard, il n'a pas donné la recette tout à l'heure. Hein. Gérard, il dit qu'elle est bien gardée la recette, évidemment. C'est une recette de famille, j'imagine. C'est ça, tout à fait. C'est une recette de famille. Et puis après, on évolue un petit peu, mais on garde toujours le principal. Oh, regardez qui arrive derrière nous. Alors, la figure la plus célèbre des pays de Savoie. On est en direct, il sera ce soir à Arenton. Ça vous dit quelque chose? Oui, oui, tout Vous à l'avez fait. déjà vu, Oui, vous oui, sur TikTok. Ah, il l'a vu sur TikTok. Alors, c'est DJ Matafan. On le présente plus, regardez. Écoutez son accent. Salut DJ Matafan. Ça va mon gazier Regardez. Ça va, la place du village, ça fait plaisir de vous voir les gaziers. Attention, on me sur l'apéro, me sur le Dijon. Et on va transmettre à Molo. Alors, attends, regarde. Attends, Arnaud, tu l'as déjà vu? Oui, sur TikTok. Raconte-nous ce que tu as vu sur TikTok. Ah ben, c'est des chansons savoyardes, ça, voilà. Et donc, dans le Jura, il vient du Jura. Hein. Oh, À il vient côté, du dans le Jura. Doubs, dans le Doubs. Ah ouais, Oui. Pontarlier. Pontarlier, à côté de Ah Pontarlier. bah ouais, moi j'ai le Pontarliani, la Oui. saucisse de Morteau, Ah oui, bien sûr, le Morbier, le Comté, tout à fait, c'est ça. la totale. Le bonheur d'avoir avec nous DJ Matafan. Il est là en chair et en os. René, tu l'avais déjà vu, DJ Matafan, en vrai? Non, je l'ai vu à la télévision quand elle a fait son. À France 3. Non, c'était. Alors sur Et puis. incroyable talent. Incroyable talent. Le talent. On cherche encore le talent. Et ouais. puis, Nous, on le connaît. 2 millions de followers sur TikTok, on va le rappeler. Nous, on les a comptés. DJ Matafan, on les a C'est comptés. gentil, mais toi c'est mieux, t'en as encore plus. mais nous- C'est pas la quantité, c'est la qualité. On n'a pas les mêmes. On est plus sur Abonnez-vous à la Facebook. place du village, abonnez-vous à la place du village, les gaziers. Allez-y. Écoutez, on est fait pour faire des choses en commun. Un jour, on fera des choses en commun. J'espère Avec DJ, que tu avec viendras DJ. dans un clip, hein, bah. ces quatre, hein, ça fait Il me lance plaisir. l'invitation, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, s'il me fait chanter, c'est mal barré. DJ Matafan, à quelle heure ce soir on est en direct? Hein? 20h, il faut que j'aille m'installer, parce Ah, qu'attention, t'installer, dans t'installer. un peu plus d'une heure, mais il faut que j'aille m'installer, faire les tests son. Tous les grands classiques, on va le rappeler. On va rappeler Chalet Vindieu. On va rappeler, vas-y, alors, Molo. Molo, Alain Molo d'ailleurs, Alain Molo, ton confrère, attention, son nom de famille c'est Molo. Et hier soir, j'ai sorti un clip qui s'appelle Molo. On l'a regardé, on l'a déjà regardé. Allez voir sur Facebook, allez voir sur TikTok, ça s'appelle DJ Matafan. Toute la soirée. Et alors, je peux vous dire que tout le monde connaît les gamins, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. René le connaît. Mais oui, tout le monde connaît, tout le monde. Tu connais toi aussi. Et skieur pro, on rappelle. Merci DJ Matafan, à très bientôt. Bon spectacle en tout cas. Dis donc, un mot quand même, DJ Matafan, un mot, parce que toi, je sais que tu vas faire quelque chose devant ce bœuf. Hein. Moi, j'ai déjà vu des cochons, des moutons, mais jamais des bœufs à la broche. C'est gros, c'est un gros bestiau. Ça, oui, tu l'as amené comment? Tu l'as amené avec un frigorifique. Oui, puis après pour le charger, t'as mis. Ah oui, voilà, Fenwick, parce que 380 kilos, 14 heures de cuisson, 3 stères de bois, c'est tout résumé. 14 heures de cuisson, donc tu vas le faire cuire cette nuit, tu vas veiller, c'est toi qui vas le faire cuire toute la nuit. Il va pas dormir, il dort à côté. Voilà, bon courage mon gazier. Merci. Allez. Merci DJ Matafan. À quelle heure DJ Matafan en direct? 20h jusqu'à 21h. Tout à l'heure, jusqu'à 21h30, 21h30, tu connais déjà tout par cœur les paroles. On adore DJ Matafan. Allez
allez voir ses pages Facebook, ses pages TikTok. Merci DJ Matafort, on t'en verra bientôt sur l'antenne de la place du village. Alors, t'es content de l'avoir vu? Très bien, oui, très content. C'est un garçon extrêmement sympathique, il va faire plein de selfies, il passe son temps à faire des selfies. C'est le plus célèbre des Savoyards, 2 millions de personnes sur TikTok, DJ Matafort qui n'arrête pas. C'est le discours c'est le discours. Il y a le maire de Fillinges qui est président du SM3A, donc tout le secteur. C'est Bruno Forel. Bah, s'il est par là, on peut peut-être le voir tout de suite. Il est où? Il est là. Juste là. Tu peux me l'amener? On est en direct ici. Regardez-moi ça. DJ Matafort. T'as vu un peu comme il est, DJ Matafort? Il est super, hein? C'est un garçon qui incarne la tradition. Voilà. On va aller voir le maire. Merci. Reste un peu avec nous. Merci beaucoup. Pendant qu'il discours, Bruno Forel. Bonjour Monsieur le maire de Fillinges, président de toute la vallée, hein, c'est ça? Oui, toute la vallée, au moins. Le fameux SM3A, syndicat mixte, Arves, j'oublie pas les A, Arves, qu'est-ce qu'il y a encore? Arves, Affluent et tout ce qui va avec. Bruno Forel, vous qui êtes le maire, regardez avec le look du maire, on voit ce magnifique bœuf de 380, ça vous fait quelque chose? Ah bah c'est impressionnant, hein. C'est beau ça. C'est la tradition qui s'incarne dans ce bœuf. C'est une belle tradition. C'est une tradition de convivialité, comme on les aime. Ouais, c'est très beau. Moi j'aime bien. On voit beaucoup d'élus qui ont souvent des soucis de gestion au quotidien, on le rappelle. Quand on voit ce genre de fête, vous, c'est votre soupape, ça vous fait plaisir d'être présent à ce genre de manifestation? Les fêtes de village, c'est essentiel. C'est là qu'on crée l'humanité, c'est là qu'on peut vivre ensemble, c'est là qu'on construit des relations qui sont nécessaires à la vie. Les fêtes de village, c'est le cœur même de notre pays, de ce qu'on aime vivre. Donc on est toujours content en tant qu'élu d'être avec tout le monde, avec les habitants, on est ensemble et on se parle. Et ça, c'est très très important. Bruno Forel qui dit que ça crée de l'humanité, c'est pas René Descarreaux qui dira le contraire. C'est important ces moments après le Covid de se retrouver ensemble, tout ça. Bien sûr, c'est très important. L'année passée, on a fait un tabac. On a fait 1116 repas. Donc c'était vraiment... Et 1000 repas attendus demain, on le rappelle, avec toute la journée encore une fois. Au moins 900. On rappelle toute la journée avec ce temps qui est un peu menaçant, mais personne n'est inquiet par rapport au temps, Bruno Forel, ici. C'est le printemps, il faut bien piller un peu d'eau, on a besoin d'eau. C'est la vie, c'est pas la pluie qui nous arrête quand même. Hein. Un maire philosophe, et comme il s'occupe de SM3A, il s'occupe de la vallée de l'Arve et de tous ses affluents, on peut dire que c'est bon pour l'Arve, pour les rivières, c'est bon. Oui, c'est bon pour les rivières, c'est bon pour nos poissons, c'est bon pour la végétation, c'est bon pour le foin un petit peu. Il faudrait un peu de soleil. Je pense que maintenant, nos agriculteurs, ils aimeraient bien voir arriver un peu de soleil pour en couper un peu. Mais il faut nous aussi, Bruno. oui, c'est sûr. Mais bon, c'est pas. Voilà, c'est comme ça. Le temps, on vit avec. Hein, c'est pas. Et puis une fois encore, en Haute-Savoie, c'est pas la pluie, c'est pas la neige qui vont nous faire peur quand même. Les Savoyards a peur de rien, lui. Même pas du ciel qui tombe sur la tête. Ah non, c'est peut-être un peu un Gaulois, mais pas un Gaulois craintif. Merci Bruno Forel. Merci beaucoup pour le discours du président Frédéric Rosset avec pas mal d'élus ici. Est-ce qu'il y a d'autres élus, René? On a vu monsieur le sénateur, on a vu le conseiller départemental, on attend aussi peut-être le président du conseil départemental qui devrait arriver peut-être? Non, Martial Sadier s'est excusé. Il n'a pas pu le dire. On va le saluer aussi parce que le département est partenaire, on le rappelle. Il est partenaire, bien sûr. Oui, il est partenaire. On rappelle demain, René, toute la journée, demain dimanche, c'est en direct, toute la journée, avec énormément de stands, avec des bêtes, avec de la musique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vieux tracteurs et le tri de bétail. Donc ça, c'est un concours qui s'organise c'est une première dans notre secteur. Vous aurez donc des équipes de 2 cavaliers. Et puis après, on a 9 bêtes qui sont dans un enclos, qui sont numérotées de 1 à 9. Et donc les cavaliers doivent les faire rentrer dans un couloir, et donc du 1 à 9 dans l'ordre. Et après, c'est le temps qui... Voilà. Donc demain matin, il y aura les éliminatoires, et demain après-midi, la grande finale. Et la grande finale, on rappelle ce soir DJ Matafort, qu'on a aperçu tout à l'heure, le bonheur de l'avoir parmi nous. Et puis des gens qui ont le sourire, approchez-vous. En direct dans la place du village, pendant les discours, ça se fait pas trop. On est en direct ici, on voit des sourires. Bonjour madame, bonjour. On les voit, on est en plein discours. Alors on va laisser les discours, c'est important en tout cas. Merci à vous en tout cas. On va retourner voir ce bœuf ici. Arnaud, tout se passe bien Arnaud ici? Très bien. Très bien, impeccable. Alors la nuit, on l'a pas dit, mais tu vas dormir à côté ou pas? Ah non, on reste sous la tonnelle là, puis on regarde, on surveille. Oui, toute la nuit. Attends.
Arnaud, tu es en train de dire que pendant 14 heures, tu vas pas le quitter des yeux, ce bœuf? On va pas le quitter des yeux. Voilà. Ça, c'est assez extraordinaire quand même. Ah oui, et après il peut y arriver n'importe quoi, donc il faut surveiller toute la nuit. C'est quoi? Qu'est-ce qui peut arriver? Que ça s'arrête de tourner? Que Ouais, se une décroche? panne de courant, non, qu'ils décrochent pas, mais une panne de courant surtout, une soudure qui casse, ou voilà. 380 kilos, on le rappelle encore une fois, un bœuf de race montbéliarde et qui a grandi à Frasnes, et vous venez du Haut-Doubs. À chaque fois c'est pareil, à chaque fois que vous faites ça, vous surveillez aussi, vous êtes attentif? Tout le temps, on surveille tout le temps. Vous allez faire quoi la nuit? Alors on a vu un chapiteau parce qu'il pleut là pour l'instant. On met dessous, Oui. on- Vous êtes on allongé mange. quand même. Comment? Vous êtes allongé quand même? Non, on a des chaises, oui, on a des chaises qui sont confortables, quoi, voilà. Arnaud, la nuit va être terriblement longue à surveiller ce bœuf pendant toute la nuit sans dormir une minute. Et écoutez, non, c'est notre métier, quoi. Hein. Voilà, on est habitué, et puis lundi, on repart au boulot, puis voilà. Alors, vous êtes un peu partout en France. Quel endroit vous êtes? Vous êtes basé dans le Doubs, on le rappelle. Mais vous allez jusqu'où pour proposer ces bœufs à la broche, justement? Alors, si vous voulez, on peut sillonner toute la France, mais le principal, c'est l'Est de la France qu'on fait, nous. Voilà. Hein. On fait de Paris au bas de la France. On est déjà allé à Agen aussi. Ah oui, Oui. c'est pas à côté. Non, c'est pas à côté. Il y a le parcours, la nuit, Ouais, la voilà. nuit blanche. 11 heures de route pour aller, 14 heures de cuisson et 11 heures de retour. Et puis Voilà. nuit blanche. Voilà, c'est ça. Arnaud Musy, regardez, il est ici, traiteur, organisateur de réception à Amancé dans le Doubs, pas loin de Pontarlier, pas très loin de Besançon non plus. À 30 km de Pontarlier, 30 km de Besançon. Puis entre les deux, spécialiste du bœuf entier à la broche, on en a 3 en France, on en tient un, et avec son... Quelqu'un de la famille, Gérard, il fait partie de la famille. C'est notre cousin. C'est un cousin, Gérard, regardez, ça se passe en famille, chez les Musy, regardez. Alors, on nous demande si tu es déjà venu à Marseille. Non, jamais à Marseille. Jamais à Marseille. Non. Alors, les gens qui On a seraient eu une intéressés, demande. il y a une demande. On a eu une demande. Après, si vous voulez, il y a beaucoup de frais de transport, donc après, voilà quoi. Mais Difficile, bien sûr. Alors, on va rappeler aussi que ce bœuf tourne en permanence. Il fait combien de tours minutes, on le sait à peu près? il fait 2 tours minutes. Il fait 2 tours minutes. Hein. Et donc, toutes les parties vont être cuites, on va le dire. Hein. Normalement, même à l'intérieur, ça cuit à l'intérieur, normalement. Alors, si vous voulez, tout ce qui est flanché, tout ça, ça sera bien cuit, ça sera confit. Les cuisses seront cuites sur le côté et rosées à l'intérieur. Voilà. Quand vous dites confit, ça nous donne faim, mais ça veut dire quoi, confit? Ben, si vous voulez, ça cuit tellement doucement que c'est confit, quoi. Voilà. C'est confit. Une viande confite. Alors, on peut dire que c'est encore meilleur quand c'est cuit à la broche, le résultat au final est meilleur? Oui. Parce que la cuisson est plus lente. La cuisson est plus lente. On a l'odeur du bois, ça cuit, c'est latéral, donc voilà quoi. Hein, ça brûle pas. Hein, parce qu'en principe, un barbecue, on peut arriver à brûler une viande, Bien tout sûr, ça. bien sûr. Là, ça brûle pas. C'est vrai que demain matin, il sera noir, si vous voulez. Il va noircir. Hein. Il va noircir, mais c'est confit. Voilà. Bien sûr. Puis alors, quel spectacle pour les gens qui passent ici. Regardez, on voit plein de gens qui sont ici pendant le discours. Regardez, on apporte même de quoi se restaurer ce soir. Alors, Alain nous dit, il faut bien l'équilibrer. On va s'avancer un tout petit peu, à mettre un peu à l'abri. Il faut bien l'équilibrer parce qu'on a l'impression qu'effectivement, s'il est mal équilibré, ça peut tomber, non? Alors, si vous voulez, oui, parce que nous, quand on va chercher à l'abattoir, hein, il est fendu en deux. Donc, on le met sur une berce. Après, on a une cage thoracique à l'intérieur qui est refaite en inox alimentaire. Et puis après, tout est bien ficelé. Voilà, on essaye de faire au maximum pour le centrer, quoi. Voilà, l'équilibrer. Non, c'est tout. Merci Arnaud, merci beaucoup. C'était une bonne nuit, Merci Arnaud. beaucoup. Arnaud, merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle et, musique. bonjour à tout le monde. Eh ben, bonjour à toi. Alors, n'hésitez pas à donner le bonjour à tous les gens du Haut-Doubs qui nous regardent, ils sont nombreux. Voilà. Alors que la pluie commence à nous rejoindre encore une fois ici, ça n'arrête pas. Hein. Un petit bonjour à tous vos amis du Haut-Doubs. Oui, un bonjour à tous nos amis du Haut-Doubs et puis à Amancé. Voilà. Voilà. On est allé tourner du côté de Mout, la Brévine, tout ça, les Fins, tout ça. On est allé souvent à les Rousses aussi. Oui, les Rousses aussi, voilà. Merci, alors on va dire le cuisinier en chef de ce magnifique bœuf, 380 kg, 14 heures de cuisson. On voit ici là-bas le flamme. Il faut qu'il y ait des flammes en permanence là-bas. Il faut Voilà, qu'il y ait des flammes. tout le temps. Voilà. Après, si vous voulez, nous, on ne fait pas au charbon, hein, c'est que du bois. Hein. Voilà. Que du bois, pas de charbon du tout. Merci, on rappelle l'événement ici à Arenton, ou à Saint-Trier pour être très précis. On est à Saint-Trier, à côté d'Arenton. C'est pas loin de Bonneville, c'est dans la vallée de l'Arve. On rappelle que nous sommes ici au cœur de la Haute-Savoie, pas loin de la Roche-sur-Foron. Que demain, toute la journée, il y aura des dizaines de milliers de personnes qui viendront, 1000 personnes pour manger. 1000 personnes, ça va suffire pour chacun. Hein. Oui, tout à fait. Voilà.
c'est bon. C'est tout prévu. C'est prévu pour combien au maximum? À peu près 1000 personnes, voilà. Après, on peut faire au-dessus. Hein, le plus gros bœuf qu'on avait fait, 550 kilos. 550, c'est le record de France, ça, non? Non, je pense pas, mais c'est déjà beau. Voilà. Et s'il en reste un peu, qu'est-ce qui se passe? Après, on laisse tout à l'association, c'est pas à nous. Voilà. Nous, on ramène rien. Ils ramènent rien, le camion va repartir vide. Regardez, ils sont là, les bénévoles ici, qui vont passer la nuit ici. Et on rappelle, demain, à Renton, c'est le grand jour, l'Arbiole de Sientrier à Renton, qui est l'événement. Vous savez que c'est un événement en Pays de Savoie, en Haute-Savoie. C'est la première fête très importante. Il y en a d'autres demain aussi, mais c'est la première, la plus importante qui débute finalement le printemps. Vous savez. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. On en entend parler, et puis c'est vrai que nous, ça fait 22 ans qu'on vient. Voilà. On est content de venir. Vous êtes content de venir. En tout cas, merci Arnaud. On va le saluer, le féliciter parce que c'est lui qui a tout préparé, on va le dire, avec son équipe, pas tout seul évidemment, qui va passer la nuit, 14 heures de cuisson, 3 stères de bois, on le rappelle, et puis 1000 repas demain pour ce bœuf de 380 kg. Il faisait 700 kg vif. Hein. Vivant, voilà, c'est ça. 700 kg, c'est un bœuf de race, on va le rappeler, de race Montbéliard, qui a grandi à Frasnes, dans le village de Frasnes, dans le Haut-Doubs. Merci beaucoup. Merci Arnaud et belle nuit. Merci à vous. Belle nuit. Et voilà, on va finir avec cette image de ce bœuf qui tourne. Regardez, en direct depuis Sientrier, alors que la pluie nous a rejoints, que les gens ont ouvert les parapluies pour se mettre à l'abri. Merci, belle soirée à vous et peut-être bon appétit. Regardez comme il est beau, il est en train de tourner au niveau des couleurs, il est magnifique. Merci, à très bientôt.